Madame la directrice du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le commandant en chef de la police nationale, Monsieur le commandant en chef sortant, Mesdames, Messieurs, les hauts gradés de la police nationale d'Haïti, policiers et policières, chers collègues, distingués, invités de la presse. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de prise de fonction du nouveau commandant-chef de la police nationale, M. Léon Charles. Du coup, j'en profite pour saluer le départ du commandant en chef Normil Ramon, à qui je souhaite du succès dans cette entreprise future. En date du 12 novembre 2020, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a fait choix de M. Léon Charles comme nouveau commandant-chef de la police nationale. Permettez de présenter amplement le commandant-chef de la police nationale. Léon Charles est un cadre de la fonction publique qui, au cours de ses déploiements de service au sein des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du ministère des Affaires étrangères et des cultes, a œuvré pour le renforcement des infrastructures de sécurité du pays. Militaires, policiers, de formation et diplomates de profession, il a touché du doigt les problèmes récurrents de la société haïtienne et s'est rendu à l'évidence qu'Haïti a gravement besoin de l'attention soutenue de ses filles, de ses fils et filles, pour l'identification des causes profondes de ces malheurs et la recherche des solutions adaptées à la complexité de la situation politique, économique et sociale. M. Léon Charles est aussi un fervent défenseur de l'approche selon laquelle la stabilité politique est indispensable au développement économique et social durable du pays doit nécessairement passer par une mobilisation des ressources de la nation autour de la concrétisation des étapes suivantes. La modernisation du registre d'état civil, base de données nationale, la création de centres de renseignement national, la formation d'un Conseil national de sécurité, l'instauration d'un centre national du service civique et l'implémentation des recommandations du plan de défense de la sécurité nationale. Léon Charles parle couramment, en plus du créole et du français, l'espagnol et l'anglais. En tant que fonctionnaire de l'administration publique haïtienne, il a été mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères comme ministre conseiller en matière de sécurité. À ce titre, il a suivi et négocié avec les partenaires techniques et financiers tous les efforts et collaborations au profit de la police nationale d'Haïti. M. Léon Charles est donc un technicien doté d'une solide expérience et de savoir-faire en matière de sécurité qui est aujourd'hui appelé à prendre les rênes du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Une fonction hautement stratégique dans la mise en œuvre de la vision et de l'exécution du plan de sécurité dont on a tous besoin dans notre pays. Avant de passer la parole au chef du gouvernement, il est plus bon que je vous donne lecture de l'obligation qu'il va, dans un instant, donner au nouveau commandant-chef de la police nationale.
liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Léon Charles, directeur général acquis de la police nationale d'Haïti. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général acquis de la police nationale en attendant la approbation par le Sénat de la République de la nomination d'un nouveau directeur général, commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Sur les rapports du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Léon Charles est nommé directeur général acquis de la police nationale d'Haïti. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera mise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté pour faire de loi. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 12 novembre 2020 en 217e de l'indépendance. Par le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre, Joseph Jout, le ministre de la Justice et de la Sécurité, Rockefeller Vincent. Sur ce, mesdames et messieurs, j'invite le Premier ministre, également le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à remettre également de la police nationale, à remettre au nouveau DG de la PNH l'appellation et à prendre une photo de ce. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur le directeur général sortant de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la BNA, cadre et personnel administratif de la BNA, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, policiers, policières, chers invités. Nous sommes à un carrefour de notre histoire de peuple où la sécurité est devenue un facteur déterminant dans notre devenir comme nation. Étant pleinement conscient au niveau du gouvernement de la gravité de la situation sécuritaire, nous ne saurions projeter encore pour plus de temps cette image léthargique d'avoir les bras croisés et de livrer le pays aux bandits sans foi ni loi, aux psychopathes. Nous devons ainsi, dans l'unité et la cohésion, mettre en commun toutes nos forces pour ramener la paix dans les familles et dans nos rues. Ce changement de direction initié à la tête de la police nationale d'Haïti, c'est pour promouvoir cet élan et envoyer une nouvelle image d'unité qui nous a tant fait défaut jusqu'ici. La peur doit finalement disparaître dans le pays. Et pour cela, le nouveau directeur général que j'ai le privilège d'installer ce matin doit pouvoir non seulement incarner cet esprit de corps
que réclame la population, mais aussi et surtout ramener la sérénité dans les rangs de nos vaillants policiers et policières. Actuellement, avec la situation sanitaire mondiale, Haïti évolue dans une conjoncture budgétaire délicate. Il doit répondre aux difficultés quotidiennes permettant d'améliorer ce climat d'insécurité et la recherche de l'efficacité en adaptant nos maigres ressources en fonction des besoins primordiaux à tous les niveaux. État de certains commissariats de police, parc automobile, équipement, bien-être, etc. dans chaque direction, service et unité. Malgré toutes les contraintes budgétaires et économiques dont nous faisons face, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership avisé du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a déjà pris diverses mesures concrètes pour améliorer les conditions du travail de la police nationale d'Haïti. Au niveau du budget 2021, nous avons passé le budget de la PNH à 16,8 milliards de gourdes au lieu des 11 milliards de gourdes de l'exercice antérieur. Ceci est une augmentation de près de 6 milliards de gourdes. À lui seul, le budget de la PNH représente 2 fois plus celui du ministère de l'Agriculture. C'est pour prouver toute l'importance qu'accorde le président de la République à sécuriser le pays. À côté de ce budget, un contrat vient d'être signé avec l'hôpital d'Ernambeu pour permettre à chaque policier et policière et 4 membres de leur famille de bénéficier d'une assurance pour les urgences médicales, en plus de celles au foyer par l'OFATMA. 150 motos et plus d'une soixantaine de véhicules tout-terrain sont déjà livrés à la police nationale, tandis qu'une commande de 150 véhicules est en cours d'être livrée. L'équivalent de 1,5 million de dollars américains a été décaissé pour doter les policiers de nouvelles uniformes. Nous avons également lancé la construction de 690 appartements à Delma 75 au profit de nos vaillants policiers. D'autres mesures s'ensuivront puisque la PNH est une priorité absolue. Je profite pour remercier le directeur général sortant pour avoir mis son professionnalisme au service de son pays. Et j'invite le nouveau directeur général, M. Léon Charles, qui a déjà occupé ce poste au sein de la PNH, à se mettre dès à présent au travail. Votre quotidien, M. le directeur général, sera toujours une mobilisation autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire qu'il conviendra de mener avec méthode, organisation et compétence autour des crimes, trafic d'armes, kidnapping, insécurité routière, etc. L'autre jour, maintenant des bandits qui ont parlé sur vidéo, monsieur dit la privée sous nous en bourrique, tout réuni. Monsieur le directeur général, job parle, c'est dompter toute qualité de bourrique, qui comprennent que vous avez marché pompé sous nous sérieux, pour bourrique que suspendre reni sous nous, démêler pour pas bon grain de nous.
Je dis à moi, dans mi-temps, mois de novembre, avec le 16 novembre, le Premier ministre a déclaré qu'il y a une fête dans le pays. Je vais recevoir l'ordre du président pour me faire nettoyer tout point dans le pays. Pour qu'il y ait une décoration Noël. Nous ne pouvons pas compter quantité, mais dans chaque carrefour, il y a quelqu'un qui va ça. Pour qu'il y ait assainissement, et puis pour qu'il y ait soupe, 1er janvier. Tout sous compte. Moi, comme chef d'administration, je passe l'ordre à toute délégation, toute vice-délégation, ministre intérieur, qui a fait un travail extraordinaire, ministre environnement, ministre affaires sociales, FAIES, SNGRS, pour démêler, pour nettoyer le pays. L'état général, moi-même comme chef CSPN, je me demande, comme commandant chef de la police là, pour faire disparaître tout le piquant qu'on a. Pas de va sous compte. Avec l'arrière va sous compte. Mais depuis c'est plus piquant qu'on a d'empêcher la population de virer bien dans la rue, besoin de tout disparaître. Il faut que le monde a poussé piquant et tout. Il faut mettre hors d'état de nuit. Parce que piquant n'est pas poussé pour contre. Il y a des gens qui ont poussé. Mais longueur toute la journée, il y a 6 000 de l'eau à deuil. Dans le mi-temps, famille haïtienne, il ne pas respecter personne, policiers victimes, tout le monde victime dans la société. Le directeur général m'a envie dans Saint-Onymix. M'a envie à Lombal, Matissan. M'a envie à Lotissouris, tout. Village de Dieu, pourquoi pas? Pas qu'à Premier ministre, pas qu'à marcher. M'a envie de danser déjà pour musique. M'a envie de nous l'outil zinglé. C'est temps impossible. Commencer à frapper notre pays. Moi-même, je vais danser tout le monde. C'est sous compte ça y est tout. Moi, j'ai envie de diaspora, entrer dans le pays, à courir, monter, courir, descendre. Belle femme, bel garçon, avec bikini sous nous, à marcher bien dans belle plage dans le pays. Moi, j'ai envie de chanter Noël dans toute la vie. On pas nostalgique, non? Parce que ça va faire longtemps que nous avons de chanter Noël. Je dis à celle de supposer commencer à chanter Noël. Mais nous sommes tellement tristes. Nous ne pouvons pas chanter Noël. La vie a tué déjà et puis nous ne pouvons même pas vivre comme dans la vie. Nous avons besoin de la paix dans le pays. Nous travaillons 4 fêtes pour mettre pour 24 sur 24 dans le pays à ouvert le port. Pour toute une nouvelle école dans le pays, pour le pays à ouvrir, pour faire vagabond, fermer le port. Mais pour ça faire, pour vagabond, pour terroriste, pour voler, pour faire fermer l'école. Nous-mêmes, nous sommes sérieux pour nous faire le port. Déjà, moi bouquet, population bouquet. Moi comme Premier ministre, monte marcher dans la rue. Parce qu'il a regardé là et puis il a mangé petit monde toute la journée. Il a tué grand monde, il a tué petit, il a tué papa. Tout le monde a prié dans le pays. Il faut camper. Les policiers au travail sur raclé. Parce que va jamais mourir. Laissez pas quoi des bouquets, c'est village de Dieu. Laissez pas village de Dieu, c'est au cas. Le bon bout de bois, les policiers ne sont pas des bouts de bois. La vête qui veut se grandir, sans baroche qui est. Il faut qu'il y ait poule tout près roche là, il sortit manger. S'il sortit tout la marché sur vous,
faut nous craser Ravette. Ravette, pas marcher sur nous. Faut nous pilonner. Nous connaissons intellectuels toujours réfléchir, toujours penser en pile bagaille. Moi, je lis un papier l'autre jour, il y a un intellectuel qui écrit il y a 124 personnes qui ont kidnappé de mois janvier à août. Il dit dans le même papier, il y a 1270 qui sont informels. Ça veut dire nous ne savons pas bien non. Personne ne va pas si on kidnappé. Il ne va pas faire un rapport. C'est des gens qui payent 10 000 gouttes, 15 000 gouttes. C'est pour montrer nous que le pays a la guerre. Il y a des gros bandits, des petits bandits, des bons armes, des faux armes, des couteaux qui tapent nous tout côté dans le pays. Le directeur général me soit gardé. Vous attendez là, il lit au fil. Vous lisez votre, vous comprenez pas pour félicitations. Mais après, je dis, c'est pas dans le cerveau, vous pouvez regarder encore. Je vais regarder ce qui passe dans la police. Je vais regarder ce qui passe dans la rue. Je vais regarder les figures policières. Je vais regarder la cohésion qui y a entre les policiers. Je vais regarder la communication entre les institutions. Je vais regarder leur traitement des policiers sans démagogie. On a fait ça capable. Mais ça capable là, c'est pour faire. Sécurité sont bien publics. Le président tout doit poser des questions. Il faut que nous tous parlions le même langage. Et moi, pas voulu que une institution qui est impliquée dans la gestion de la sécurité dans le pays a négligé. Toute institution qui a une intelligence, il faut nous coller ensemble. Il y a un pile citoyen honnête, paisible, qui a un pile pour dire, pas la veille. Parler avec l'institution de Mounio. Il y a un pile pour dire. Il y a un pile compétence et une bonne volonté pour le pays à marcher. Policiers et policières, Haïti a besoin de vous. Vous êtes aujourd'hui les garants de notre démocratie. Le peuple a besoin de se sentir en sécurité. Ensemble avec mon gouvernement, nous ramenons la paix dans ce pays. Et j'ai fini, m'a dit, côté d'un gros vent, pas de la vie. Merci. Au lieu président du service supérieur policière, service de préférence, président du conseil supérieur de la police. Justement, après le dépôt de ces constances du Premier ministre, nous voilà arrivés au terme de la cérémonie du jour. Sur ce, je remercie chacun de vous d'avoir répondu aux invitations et à la prochaine.